Non, désolée, j'ai pas le poids. Je touche au nuage! Je suis au sommet! Veux-tu un verre d'eau? Non, merci. Puis c'est quand ton examen? Demain. Merci tellement de m'aider, là, tu me sauves la vie. Ah, pourquoi? Ça doit pas compter pour beaucoup, hein, en début d'étape comme ça. Ah, mais c'est parce que l'affaire, c'est que mon bulletin fait assez dur. Je l'ai pas encore fait signer à Suzanne parce que je vais monter mes notes avant. J'ai pas envie qu'elle pense que je suis sur une mauvaise pente. C'est sûr que ça peut pas nuire. Bon, par où on commence? Hey Théo! Hey, salut Sam. Ton père, es-tu là? Non, il est pas là, pourquoi? Parce que j'ai aussi invité d'aller au cinéma voir Tremblement à Tremblant, je l'ai pas vu encore. Fait que je me demandais si ton père avait des billets pour nous autres, avec la bonne critique, les records de vente. Il y a à peu près 6 billets gratos, puis il les a tous donnés. Fait que... Ouais. C'est sûrement pas toi qui as incité pour que les donnes à tes amis. Hein? On sait tous ce que tu penses du film. Ouais, ben, faut qu'on étudie, là. OK. Ça me fait suer, là. Mon père est encore passé à la télé hier à cause du gros box-office. J'ai fait je sais pas combien de semaines d'affilée. 8 semaines. Moi, je l'ai vu quand il a parlé de toi. Comment il a dit ça déjà? Mon fils doit être le seul au Québec à pas avoir aimé mon film. Oui, c'est ça. Avoue que c'était drôle quand même, là. Bon, ok, c'était pas si drôle que ça. Hey! J'en prends un. Rose, j'ai pas vu ton bulletin, toi. Samuel m'a fait signer le sien avant-hier. Je l'ai pas eu encore. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on mange, là? Ben rien, si tu continues à tout manger comme ça au fur et à mesure. Oh, ben tiens, occupe-toi sans nom du souper, là, tant qu'à y être. Ah, non. À moins que ça te tente de faire le lavage à la place. Ah, on va faire le souper. Merci. Ça fait plaisir. Portes-tu ton bulletin, toi? Non? C'est bizarre. D'habitude, tout le monde de l'école le reçoit en même temps. Ouais. Peut-être que je me trompe, là. J'ai l'impression que tu l'as reçu. T'es pas pressé de le montrer à cause de tes notes. Mais tu sais, peut-être que c'est pas ça non plus, là. Ben bravo. Oui, c'est ça, t'as deviné. Puis là, si tu bavasses, tu vas me mettre dans la boîte. Ça serait vraiment gentil. Va te mettre dans le boîte tout seul si tu parles pas. Je vais parler quand je vais le vouloir. Là, occupe-toi de tes oignons, OK? Tu passes une bonne journée? Super bonne. C'est ton nouveau look de vedette, là, les lunettes? Tu ris, mais c'est en plein ça. Après 8 semaines à attirer les foules, là, t'as pas le choix de te cacher quand tu sors en public. Le monde m'accroche pour me féliciter. Je pense que t'habites juste à Valmont. Ah, c'est vrai, t'as raison. Je devrais avoir fait le tour de la ville bientôt. Hein. Quoique, si on habitait à New York ou à Boston, le monde te reconnaîtrait pas, hein, vu que c'est juste au Québec que ton film joue. Allô? Oh oui! Ah ben certain qu'on peut se voir demain matin. Oh! Parfait, genre. Mon agent. Ah, je pensais que c'était un producteur d'Hollywood. C'est quoi, ça t'énerve que ça roule bien pour Tremblement à Tremblant ou... Pourquoi ça m'énerverait? Ah, j'adore ça, moi, me faire niaiser une journée de temps parce que mon père a parlé de moi à télé. Là. C'est incroyablement cool. Tu t'es fait niaiser? Pourquoi? Je sais pas, peut-être à cause de ta déclaration comme quoi je suis le seul au Québec à pas aimer ton film. Oh. Ben, c'est sûr que c'est plus dur d'assumer ses opinions quand on pense pas comme la majorité, mais bon. Je les assume, mes opinions. Oh, allô? Lui-même en personne? Ah, t'es fine. Salut groupe! Hey! T'avais visite? Ouais, ben je m'ennuyais de la maison, sauf que je me suis dit, je vais m'inviter à souper. Oui, comme d'habitude. Ben, hey, il vit tout seul. Un petit peu familial de temps en temps, ça peut pas faire de tort. Hein? En 2 repas surgelés. Oh non, non, mais minute. Non, non, je m'améliore pas mal côté bouffe. Ah, j'en mange quasiment plus de plats congelés. Wow, ben là, tu m'épates. Oui, parce que, tu sais, côté ménage. C'est vrai qu'à côté ménage, on régresse dramatiquement, hein, David. J'avoue que je me suis un peu laissé aller ces derniers temps. Hein? Un peu.
Les tas de poussière lèvent quand on ouvre la porte, fait que... Faut pas que tu bouges trop le divan, sinon tu marches sur une pile de vaisselle. Hey, ça, c'est sans parler du bain qui a changé de couleur. Oh, ouais. Alors, David, dis-moi qu'il s'exagère. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses? Mais bon, c'est sûr que c'est un peu moins propre que la dernière fois que t'es venu. Ben, ça fait un bout de temps que je peux passer aussi. Ouais, ben, tu sais, il faut dire que je travaillais tout le temps, hein. Hey, c'est pour ça que j'ai été obligé de fermer les yeux sur la poussière. Puis avec mon petit balai cheap, pas efficace. Si t'es libre demain soir, et que t'achètes ce qu'il faut là, pour faire un beau grand ménage, je vais aller t'aider à mettre ça propre, mais tu vas voir. Ah, ben, merci. Ça fait plaisir, mon grand. J'ai même pas le goût de retourner chez lui tellement qu'il m'énerve avec son trip de vedette. Avant, quand il jouait dans ses émissions de télé, il restait lui-même. Là, on dirait qu'il pense qu'il va conquérir le monde, là, ça gosse. Ah, ben, je sais, je te comprends tellement. Moi, c'est de Dali dont je me sauve. Ce temps-ci, là, elle fait toujours sentir comme si je visais pas assez haut. C'est vraiment énervant. Toi, au moins, tu passes pas pour une imbécile devant tout le Québec. Hein? De qui tu parles? De moi? T'as pas entendu la vedette de l'heure déclarer à tout le monde en direct que son fils était le seul tapon de la planète à pas être capable d'apprécier le chef-d'œuvre du siècle? C'était pas ce qu'il a dit exactement, là. Non, mais c'est ça que ça voulait dire. Et puis lui, il peut dire ce qu'il veut devant les caméras, là. Moi, je suis pas là pour répondre. Qui a l'air d'avoir raison dans ce temps-là? Ouais, c'est sûr. Les présents sont toujours plus forts. Genre. Les absents ont toujours tort. Ouais. Non, mais si tu veux que tout le monde le sache, ce que tu penses vraiment, ben, t'as juste à écrire une critique. Une critique comme une vraie critique de cinéma? Ben ouais. Puis moi, ben, j'aurais juste à le mettre sur un vrai bon blog. Ah oui, Béa, t'es trop forte. C'est une super bonne idée. Ok, go, tu vas m'aider. Ok, le titre. Tremblement à tremblant. Comment faire une grosse montagne avec un petit film. Ah non, je l'ai. Tremblement à tremblant. Un film catastrophe dans tous les sens. Et wow, là, tu y vas un petit peu raide avec catastrophe. Il me semble que c'est loin d'être ça. Bon, ok, mais mettons qu'on se fout du titre pour l'instant, là. Commençons par la faiblesse la plus évidente du film, le choix des deux acteurs principaux. Deux moniteurs de ski qui sauvent du monde et qui mesurent 5 pieds. À moins que le but, ça soit de montrer qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, là. C'est bon, ça, je l'écris. Non, mais c'est parce que c'est chiant pour ton père, tu trouves pas? Il y a jamais personne qui a passé de commentaires sur sa grandeur. Imagine qu'il rate des contrats à cause de ça. Bon, je vais garder la phrase, là, puis je déciderai si je la mets à la fin. Mais tu m'empêcheras pas de parler de tous les gags poches qu'il y a dans le film. Ah. Ah, c'est juste toi. Ben oui, désolé. Non, il faut que je vois Suzanne, il faut que je lui demande de l'argent pour aller au cinéma. Hey, regarde ça. 16 sur 20 en maths. Une note, ça prouve pas grand-chose, hein. Oui, mais il va en avoir d'autres. Ce soir, je vais préparer un oral d'anglais pour avoir un autre score de la mort. Puis dans 3-4 jours, je devrais avoir des pas pires notes pour que Suzanne ne panique pas en voyant mon bulletin. Il y a un message de la secrétaire de l'école sur le répondeur. Oui, on a quoi à se mêler, elle? Pas mal de son travail, je te dirais. Ouais, elle fait demander de ramener signé le bulletin de Rose. C'est comme pas mal ça qui est prévu d'habitude. Hey. Ah ben, je pourrais l'effacer, faire le message moi-même à Suzanne. Ce serait moins pire. OK. Ça, c'est fait. Oh, ben là, il me reste juste à trouver l'énergie pour aller aider David avec son ménage. Tellement la meilleure maman au monde, là. Aurais-tu quelque chose à me demander par hasard? Mettons que je te dis qu'il me manque 10 piastres pour acheter d'aller au cinéma. 10 piastres. Ah! Là, t'es la meilleure maman. Hey, oh! Mouah, merci. Oh! Bon. Je vais appeler David pour lui dire que je m'en viens. De toute façon, il m'a dit qu'il serait là vers 4 heures. C'est vrai que t'es cool, hein? Je sais pas ce qu'on ferait sans toi, toute la gang. Oh, vous vous arrangeriez très bien. Personne n'est irremplaçable. Ah, je me demande si je remettrai pas ça.
j'ai mal dormi la nuit passée. Il me semble que je passerai la soirée écrasée sous le divan. Ben non. Hein, tu vas pas laisser le pauvre David se noyer dans sa crasse. Parce que si personne n'aide, c'est ça qui va arriver. T'as raison, il compte sur moi. Bon, allez, hein, plus tôt on va commencer, plus tôt on va finir, hein? C'est ça que je me dis. Bon. Bonne soirée. Vous savez où me trouver s'il y a quoi que ce soit? OK. Ciao. Ajoutez à ça une histoire d'amour qui était pas tellement crédible. Très peu crédible. C'est plus fort, hein? Ou absolument pas crédible. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais il faut que mes arguments soient très bien articulés. D'un coup, qu'il y a 20 000 personnes qui lisent ma critique, là. On sait jamais, ça peut faire un gros buzz. C'est parce que je pensais que le but, c'était de défendre ton opinion. Pas de te rendre aussi populaire que ton père. De quoi tu parles, là? Ça n'a rien à voir. Bon. Une histoire d'amour zéro crédible. Ça t'a pas dérangé, toi, que la fille tombe en amour 2 fois en 2 heures? Pas tant, non. Non, mais bien, pense-y. La fille a un chum, puis tout va bien avec lui, puis là, oups, elle a le goût de frencher un autre gars. Mais qu'est-ce qu'il y a de pas crédible là-dedans? On contrôle pas toujours nos sentiments dans la vie, là. Non, mais il me semble que quand t'aimes quelqu'un, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Désolée, Théo, mais quand ça fait un petit bout de temps que t'es en couple, ça se peut que l'amour a rien à voir avec le fait que tu peux remarquer d'autres personnes que ton chum. Ou ta blonde. Es-tu en train de dire que tu t'intéresses à d'autres gars même si tu sors avec Zigo? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais presque. Hey, j'en reviens pas! Moi qui voulais prendre une pause de Miss Perfection, je me retrouve avec la version gars. Ah, tu veux que ta critique soit assez haute pour que le monde entier la lise? Tu me fais la morale sur les gars, sur ci, sur ça. Voyons, t'es aussi rochant que Dali. Béa, je voulais pas t'écœurer avec ça. Excuse-moi. C'est à cause de mon père, là. J'en peux plus de l'entendre parler juste de son film, pis ça met une mauvaise marche. Ok, c'est correct, mais de toute façon, là, je t'aide pas vraiment avec ta critique. Finis-la tout seul, puis quand elle sera prête, tu m'en enverras, puis je la mettrai sur mon blog, ok? Allô? Non, elle est pas là en ce moment. Est-ce que je peux prendre le message? Pardon, comment vous avez dit ça? Le département d'oncologie? Eh, savoure-le, ton succès, c'est bien mérité. La vie nous envoie rarement des belles surprises comme ça. Hein. Tu sais que tout le monde est pas mal fier de toi, Velmont. Hein? Bravo encore. Non, ben merci encore. Non, sincèrement, moi-même, il faut que je me pince plusieurs fois par jour pour être sûr que c'est en train d'arriver. Hey! Si c'est pas mon héritier! C'est pour mon pépère. Allô, Suzanne? Allô, Théo. Hey, pis, comment on se sent quand notre père remplit des salles de cinéma? Comme d'habitude. Ou bien qu'il y en a un qui garde les pieds sur terre. Tu peux quand même te permettre de flotter un peu. Hein? Ah, c'est quand même super là, que ça marche bien comme ça, non? Ouais, super. Moi qui pensais que tous les ados rêvaient d'avoir des parents riches et célèbres. Ah ben, je suis pas comme tous les ados, hein. Je me fous complètement d'être riche. Puis devenir célèbre en déboulant des pentes de ski, là. Ouais, ben, en tout cas, on peut toujours compter sur nos jeunes pour nous faire débouler de notre piédestal. Hein? Mais là... Le souper est prêt! Excellent, j'arrive. Non, mais en veux-tu sérieusement, Jeff? J'ai commandé spécial 2 pour 1. Il y en a en masse si Théo veut venir aussi. Ben oui, donc, le temps qu'à manger chacun de notre bar. Bah, je dis pas non, mais je fournis le vin, hein? Yes! Ah, puis en passant, c'est aussi une soirée de ménage. Apportez votre mop. Pas de problème. Théo, Quoi? David nous invite pour manger de la pizza. Tu diras merci, mais j'en ai pas. Minute. Il y a un colis qui va arriver pour moi d'ici 1 heure ou 2. Serais-tu assez aimable pour signer l'accusé réception pour moi si jamais je suis pas revenu? Tu devrais pouvoir m'abaisser à ça. Ça, c'est mal. Salut. Salut. J'aurais un exposé d'anglais à faire corriger. Ça te dérange? Ouais, pas de problème. Théo, si ta mère avait déjà eu un cancer, puis que quelqu'un qui a vu chez vous du département d'oncologie, est-ce que tu serais inquiète? Quelqu'un qui a appelé pour Suzanne. Oui. Puis je trouve que ça sent les mauvaises nouvelles. Pas super en forme ces temps-ci. Elle avait l'air partante pour une soirée pizza 20 ménages chez David. Mais elle était pas super partante tantôt, là. Il a fallu que je la motive pour pouvoir effacer. Mais bravo!
s'en fout de mon bulletin poche si Suzanne est malade? OK, fait qu'on laisse faire ton exposé ou... Non, on laisse pas faire. Justement, si elle est malade, c'est pas le temps de l'embêter avec mes notes poche. Ouais, mais tu sais, attends, là, peut-être que tu t'en fais pour rien aussi. Mais elle est tout le temps fatiguée. Elle fait des siestes partout, tout le temps. C'est pas normal. Elle a pas d'autres symptômes? Ben non, pas que je sache, là. Mon père a dormi pendant 2 semaines d'affilée après son tournage, là. Puis je peux te dire qu'il est pas mourant. Si j'étais toi, là, je paniquerais pas. Chin. Mais ça. Puis, allez-vous rescaper l'appart? Ben tiens, dis-moi pas que tu viens participer au grand ménage. Ouais, je gagerais plus qu'il est venu se quêter de la pizza après avoir soupé à l'usine avec Théo. Il en reste, tu veux? Non, merci, j'ai pas faim. Non, je suis surtout venue qu'il y ait un lift 6 ans après le ménage. Mais tant qu'à être là. Wow! Hey, ça commence à ressembler à un gros blitz collectif. Ouais, ben, je pense que je vais laisser Dave se débrouiller tout seul avec son bain. Hein. J'ai le cœur un peu fragile. Oh! C'est pas si pire que ça en a l'air. Hey, tiens, ma Rose. Hein, tu peux t'occuper de nettoyer le rebord de la fenêtre, OK? T'enlèves tous les cossins, là, puis tu vaporises ça avant de frotter comme il faut avec ton linge. C'est bon. Tu vas voir, ça niaisera pas. OK, ouais, mais vas-y mollo avec ce produit-là, là, c'est bourré de substances chimiques. Ah, ben, pas génial quand t'as des problèmes de santé, j'imagine. Oh, même quand t'en as pas. Hey, sans farce, Dave, là, je pense que tu pourrais nourrir une famille au grand complet pendant une semaine avec toute la bouffe qui est en dessous de ta vaisselle. Ouais, mais tu peux te faire un doggy bag si tu veux. Ouais. T'as l'air moins fatigué que quand t'es passé de la maison. Oh, bah, la fatigue, des fois, là, faut chasser ça en se bottant le derrière un peu. Sinon, c'est comme la poussière, ça s'accumule. Bon, prends ton chemin, moi. Allez, vas-y. Au bord. OK. Donc, tu passes la soirée avec Henri? Non, mais il me semble que ça serait pas tragique si tu le laissais seul 1 heure ou 2. Hein? OK, assez pour on se voit demain. Ouais, c'est ça. Ciao. Salut! Hey, T'es sur mon vlog! ça sert à ça, non? Ouais, c'est juste que c'est fun de voir que quelqu'un lit. Ouais. Mettons que je le lis pas mal plus souvent depuis que j'ai une blonde invisible. Ça fait une semaine que j'essaie d'inviter Deli au cinéma, mais parce que ça ira pas avant 2022, hein. Hier, elle devait travailler sur son projet de coopération, puis aujourd'hui, elle étudie, fait que... Je sais, elle prend vraiment tout à cœur, là. Comme un peu intense, quoi. Ouais. Oh, puis moi, Diego, il est invisible aussi. Ben, dans ce temps-là, j'en profite pour faire mon blog, justement. Tu veux y aller? Ouais. C'est vraiment bon ce qu'elle écrit. Au début, je pensais que c'était juste des affaires de filles, là, mais on se reconnaît là-dedans. Tu sais, t'as pas peur de rire de toi, puis... Je sais pas, j'ai comme l'impression d'être moins cave quand je lis. Ah, parce que moi, je suis plus cave que toi. Non, parce que... Je sais pas, tu dis tout haut ce que je pourrais penser tout bas, puis tu racontes des gaffes que je pourrais faire. Je suis contente de ne pas être la seule qui a des défauts en ville. Tu sais, Sam, je pense que tu devrais insister pour Damien, pour le cinéma, puis pour l'avoir tout court. Je trouve que ça lui ferait du bien. Je pense que ça serait mieux pour tout le monde, hein. Oh, désolé. Le vin me fait tourner la tête un peu, là. Je soupçonne Jeff d'avoir rempli mon verre plusieurs fois sans que je m'en rende compte. Ben là, quand même, hein. On était 3 sur une bouteille. Tu supportes pas l'alcool? Oui, je sais. Oui, donne-moi 5 minutes, là, ça va aller mieux. Ben, Dave, si t'as fini ton bain, fais donc les coustages. OK, boss. Et puis toi, David, comment tu t'arranges avec les sous, là? T'arrives à tout payer? Oh, oui, tout est sous contrôle. Bonne idée d'enlever ça. J'osais pas te le dire, mais
Ça me rappelait des mauvais souvenirs. Un scénario chambranlant, un humour de 3e année du primaire, 2 poids plumes comme acteur, de la musique quétaine et des effets spéciaux des années 90. Le vrai miracle là-dedans, c'est pas l'histoire du sauvetage, c'est qu'un film aussi nul ait autant de succès. Ouais? J'ai pensé faire une vraie critique de cinéma puis la publier sur Internet, mais mon but, c'est pas de devenir riche et célèbre, moi. Ça fait que tu l'as écrit juste pour moi. Tu parles d'une attention délicate. Ouais, mais je voulais que la tête te désenfle un peu. C'est pas évident de vivre avec une vedette, là. Ça fait quoi, 1 an que tu parles juste de ton film? Ça, c'est du timing. Bonjour. Oui. Ah, et voilà. Tiens, mon Théo. Tu vas pouvoir imprimer ta non-critique en 3000 copies multicolores, si tu veux. C'est l'imprimante que je voulais. Ça a l'air à ça, oui. Mais bon, maintenant que je sais à quel point c'est désagréable de vivre avec un père qui score au box-office, je pense que je vais la retourner. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Je voudrais pas que ça te rappelle le film Poche puis le poids plume qui t'ont payé ça. Ok. C'est beau. Pas plume, c'était pas cool. Je m'excuse. Ah, Ça doit pas être si poche que ça, hein, si tout le monde l'aime. sais-tu, je suis content de t'entendre dire ça parce que je m'en vais justement signer mon contrat demain matin pour la suite. Tremblement, tremblant, la réplique ultime. C'est cool, hein? Ah, une excellente comédie policière. Si t'as une douche à prendre, vas-y tout de suite parce que moi, je vais prendre un long bain. OK. Suzanne, c'est mon bulletin. Mes notes sont assez moyennes, mais malgré ce que ça pourrait avoir l'air, je suis pas en train de me laisser aller. Puis ça, c'est un examen de maths que j'ai fait hier. Tu vois, je suis déjà en train de me reprendre en main. Ben, 16 sur 20. C'est rien qui peut pas s'arranger. T'imagines? Si tu dis que tu contrôles la situation. Je te jure que oui. Puis t'as pas à t'inquiéter avec ça, surtout si t'as d'autres problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire le téléphone du département d'oncologie? C'est inquiétant quand ça revient, ce mot-là, hein? Mais c'est juste un appel de routine. J'attends le résultat de mes examens annuels. Oh, phew! J'ai tellement pas trouvé ça cool quand la fille a dit le mot au téléphone. Ah, il faut que tu signes juste le bulletin, pas l'examen. Puis je me grouille pour la douche. Célébrez en compagnie des Newbies et de leurs invités le grand ménage des fêtes sur UniTV.